Au sommaire de ce live, la composition du nouveau gouvernement Le Cornu, la libération des premiers otages à Gaza et les nouvelles menaces douanières de Donald Trump sur la Chine. Commençons donc par les temps forts de l'actualité et cette question. Combien de temps le nouveau gouvernement Le Cornu tiendra-t-il? À l'issue d'une folle semaine politique et d'un long dimanche de tractation, le Premier ministre a finalisé son équipe bis hier soir dans les bureaux d'Emmanuel Macron, qui, vous le savez, l'a reconduit dans ses fonctions vendredi dernier. Au casting, 34 ministres, dont 8 représentants de la société civile, 11 Renaissance, 6 LR, 4 Modem, 3 Horizon, 1 UDI et 1 LIOT. On notera l'arrivée de Laurent Nunez à l'intérieur, de Catherine Vautrin aux armées, de Jean-Pierre Farandou au travail, et d'Édouard Geffray à l'éducation nationale et de Vincent Jeanbrun à la ville. Sont reconduits Gérald Darmanin à la justice, Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay, Roland Lescure à Bercy et Rachida Dati à la culture. Également reconduite au ministère de l'Agriculture, Annie Genevard est en voie d'exclusion des Républicains, tout comme Vincent Jeanbrun. Plus que jamais divisés, les LR avaient acté un soutien sans participation au gouvernement, mais quelques ministres démissionnaires ont donc fait preuve de rébellion, défiant ouvertement la consigne de Bruno Retailleau. Quant au Parti socialiste, il apparaît en position de force, en capacité de poser ses conditions pour une non-censure. Je suis évidemment prêt à ne pas censurer un Premier ministre qui accepterait de revenir sur la réforme des retraites et qui gouvernerait sans 49.3, a déclaré hier le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le premier conseil des ministres du gouvernement Le Cornu 2 est prévu demain matin et la déclaration de politique générale demain après-midi. L'objectif reste le même, donner à la France un budget avant le 31 décembre. Et on poursuit avec ces images de joie à Tel Aviv avec la libération progressive des 48 otages retenus à Gaza. Après 783 jours de détention, les 7 premiers otages ont été remis à la Croix-Rouge. En échange, près de 1966 prisonniers palestiniens ont été relâchés par l'État hébreu. Parmi les captifs enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023, au moins une vingtaine d'Israéliens seraient encore vivants. Ils seront peut-être accueillis par Donald Trump, le président des États-Unis, à l'origine du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, vient d'atterrir à Tel Aviv pour une visite express avant de rejoindre Sharm el-Sheikh dans l'après-midi pour co-présider le sommet international de la paix en Égypte. Autour de Donald Trump et du dirigeant égyptien Al-Sisi, une vingtaine de chefs d'État pour définir les contours de la paix dans une enclave dévastée par 2 années de guerre. Objectif de la rencontre, démilitariser la bande de Gaza et désarmer le Hamas. Une autorité de transition composée de technocrates pourrait être mise en place pour gouverner le territoire, avec à sa tête l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, fortement pressenti. On termine avec la réplique chinoise au nouvel assaut commercial de Donald Trump. Pékin a accusé hier soir Washington d'attiser les tensions commerciales. Ce week-end, le président américain a infligé à la Chine 100% de taxes douanières supplémentaires sur ses produits importés et de nouveaux contrôles à l'exportation sur des logiciels stratégiques. Des mesures qui entreront en vigueur le 1er novembre, faute de compromis. Il s'agit d'une réponse aux récents contrôles à l'exportation décidés par Pékin. Dans un communiqué, la Chine a qualifié ces nouveaux droits de douane d'hypocrites. « Nous n'avons pas peur de nous battre », a expliqué le ministère du Commerce, qui a également défendu ces restrictions à l'exportation de terres rares, tout en se gardant d'annoncer de nouvelles taxes sur les marchandises américaines. Pour rappel, une trêve avait été conclue il y a 6 mois entre les 2 superpuissances économiques pour une normalisation des échanges sans droits de douane exorbitants. Mais cette résurgence de la guerre commerciale a fait tanguer Wall Street vendredi, et notamment les valeurs technologiques, suscitant la crainte des entreprises dépendantes de la production chinoise de terres rares. Et on en vient tout naturellement au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes, elles aussi quelque peu tourmentées,
Le CAC 40 a régressé de moins 1,53%. La cote parisienne se situe à 7 918 points et a reculé de moins 2,02% en bilan hebdomadaire, évidemment avec l'accroissement des incertitudes budgétaires et politiques. Forte chute aussi outre-Rhin à Francfort, moins 1,5% pour le DAX qui a terminé à 24 241 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est repliée de moins 0,56%. Direction Londres où le FTSE a perdu moins 0,86%. Il pointe à 9 427 points et en rythme hebdo, l'indice a cédé moins 0,67%. Outre-Atlantique, on le disait, à Wall Street, les indices ont terminé dans un rouge très net, plombé, on le disait, par les annonces de Donald Trump qui a menacé la Chine de nouvelles surtaxes douanières. Le Dow Jones s'est écroulé de moins 1,9%, s'établissant à 45 479 points. Et il s'est effondré de moins 2,73% sur la semaine. Tandis que le S&P 500, lui, a plongé de moins 2,71% à 6 552 points. Et il a décroché de moins 2,43% sur sa performance hebdomadaire. Et quant au Nasdaq Composite, il a dévissé de moins 3,56% et se situe à 22 204 points, en contraction de moins 2,73% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui ont très fortement baissé eux aussi la semaine écoulée. Le baril de Brent se situe à 62,03 $ et a dégringolé de moins 5,28% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a fondu de moins 5,76% sur la semaine et pointe à 58,20 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche ce matin à 1,1620 $ face au billet vert et a abandonné moins 1,15% sur la semaine. Et enfin, pas de séance aujourd'hui pour le Nikkei à la bourse de Tokyo en raison d'une journée fériée. Il s'agit de la fête du sport. Voilà pour les dernières informations. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.